Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation concernant le site Architecture. Alors Architecture, c'est un site qui va vous proposer soit de télécharger des textures toutes faites, sous forme de parquet, de béton ciré, de briques et autres textures, ou alors vous pouvez créer vos propres textures en ligne. Et ça c'est hyper intéressant parce qu'il y a une partie payante mais il y a aussi une partie gratuite. Et déjà avec la partie gratuite on peut vraiment s'amuser. Donc comment ça fonctionne? Eh bien quand vous êtes sur le site, vous avez une première ici liste de matières existantes. Par exemple, si je clique sur briques, eh bien, on a pas mal de possibilités avec des briques de toutes formes, avec différentes couleurs. Si vous en voulez plus, eh bien, il y a un bouton pour faire défiler toutes les textures. Donc ça c'est pour les briques. Après vous avez tout ce qui est béton. Voilà, béton ciré, avec des joints, sans les joints. Vous avez du métal, de la pierre, du terrazzo. Ici, vous avez des carreaux avec la possibilité aussi d'avoir des formes hexagonales pour faire des tommettes. Et puis, du bois. Donc là, on a tous les planchers, notamment de base, avec toutes les couleurs. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et même si vous n'avez pas la couleur qu'il vous faut dans le bois qui vous intéresse, on va pouvoir tout modifier de façon rapide. Voilà. Donc soit vous cliquez sur une matière, alors je vais le faire ici, je vais cliquer par exemple sur cette matière. Donc là on vous propose un aperçu, ici, avec un curseur d'échelle, vous allez pouvoir zoomer sur la matière pour voir les détails. Et puis si c'est bon, vous téléchargez votre matière, on va le mettre sur le bureau par exemple, enregistrer. Et là ça devient une matière vraiment de base, qu'on aurait pu trouver sur d'autres sites, comme SketchUp Texture notamment. Donc une fois que c'est fait, je vais aller dans SketchUp. Là, j'ai une maquette 3D que j'ai créée exprès. Je fais fichier importer. Voilà, bureau. Et vous allez voir que la texture en mode texture dans SketchUp, elle fonctionne super bien. Voilà. Donc les raccords sont faits parce que la texture, on dit qu'elle est seamless. C'est-à-dire que elle va être adaptée au logiciel de modélisation 3D, de rendu 3D. Voilà. Donc ça, c'est la base. Donc c'est déjà super bien, mais ce qui est vraiment encore super bien, c'est que vous pouvez créer votre propre matière en cliquant sur créer. Alors attention, il y a la version gratuite, la version payante, c'est là où ça va être un petit peu plus limité, mais déjà c'est assez sympa. Donc là on va définir ce qu'on appelle dans les textures une pattern, donc un motif de texture. Donc là vous voyez qu'il y a pas mal de choses. On va avoir... Ici, on est resté sur Herringbone pour faire des parquets, par exemple, point de Hongrie. Là, si je clique sur Stack, je vais avoir un format rectangulaire, que je pourrais aussi définir carré, ici, dans les dimensions. Donc 400 par 400, par exemple, là, on est en millimètres, voilà. Là, j'ai des carrés. Là, si je veux des dalles de 600, par exemple, si je fais un carrelage, je vais rentrer 600 ici et 600 ici. Donc, petit 1, on choisit d'abord le motif, la pattern, donc que ce soit en carré, que ce soit en type brique. On va définir aussi ici les unités. Et puis on a aussi les matériaux. Par exemple là on va aller choisir une texture type chevron. Alors je vais revenir en arrière, je vais réinitialiser voilà, le matériau pour qu'on ait plutôt une forme rectangulaire. Donc hop, ici, je vais cliquer par exemple sur chevron. Donc là on a ici le nombre de colonnes et de lignes et colonnes. Donc ça permet, si vous voulez, dans cette zone de prévisualisation, d'ajouter ou de réduire du détail. Par exemple, là, si je mets 10 est entré, je vais avoir une zone où j'aurai plusieurs éléments. Si on met 10 et 10, voilà, vous allez voir que dans ma zone d'export, j'aurai beaucoup plus de détails. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça vous permet de faire plus de variations. Donc à vous de voir en fonction de ces petits curseurs-là, ces petites modifications-là. Voilà, donc si c'est 4, donc on va jouer avec les colonnes et les lignes. Les angles, hop, à 30, si je mets 90, c'est entré. Donc on va changer l'angle, par exemple, si on met 180 et entré. On change l'angle de la texture et l'orientation des lignes, donc c'est super. Bon, moi après, je préfère le faire dans le logiciel de modélisation ou de rendu. Ensuite, dans les matériaux, là, on va pouvoir choisir le type de matériau. Donc si on veut un parquet, on va éviter de mettre du granit, par exemple. Donc là, plein de possibilités. Vous avez
la texture brique, vous avez la texture bois. Donc si je clique par exemple sur du chêne clair, hop, automatiquement, ma texture va se changer. Donc c'est plutôt chouette. Donc pas mal de possibilités. On peut aussi jouer sur la luminosité, le contraste de la texture, la saturation, voilà, plutôt la balance des blancs. Là, la saturation si on veut un parquet qui est plutôt gris. Donc c'est une espèce de mini Photoshop. Ensuite, donc là on a la possibilité ici de jouer sur les teintes. Alors les teintes de quoi? Si je mets du noir et que je fais OK, hop, eh bien on remplace complètement le parquet par une couleur uniforme. D'accord? Donc on va remettre du blanc là-haut. OK. Donc l'idée ici, c'est plutôt de teindre son parquet. Donc si on veut plutôt une teinte de jaune ou de rouge, voilà, dans les orangés, OK, voilà. Donc on va rajouter une teinte par-dessus. Si vous remettez du blanc, ça annule tout. Ensuite, ici, ce qu'on appelle Edge, ce sont les joints du carrelage qui sont en mode dessin à main levée. Si on met Fine, voilà, vous avez des joints qui vont être plutôt lisses. On peut augmenter ou réduire l'échelle. Alors l'échelle, c'est l'échelle du dessin à main levée. Voilà, on va faire plusieurs variations, donc ça on pourra essayer. Ou Fine. Ici, on va pouvoir aussi jouer sur la texture du joint ou sur la couleur du joint. Donc là, c'est des joints blancs. Si je veux des joints noirs, eh bien, je vais mettre le curseur tout en bas. OK, donc rien de plus simple. Et ça va vous faire gagner un temps de folie parce que moi, avant, quand je faisais mes propres textures, je passais dans Photoshop et je revenais dans SketchUp et je passais vraiment beaucoup de temps. Là, tout a été prévu pour aller assez vite. On peut même diminuer la taille en millimètres du joint. Donc si je veux un joint de 1 mm, voilà, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Ça évite de retourner dans Google et d'aller chercher des textures, des images, etc., etc. Donc une fois que c'est fait, rien de plus simple, encore une fois. Donc là, je suis dans l'éditeur de texture, je fais Download. On y va. Donc là, il me propose quoi? Il me dit, attention, si tu veux télécharger ton image, elle sera qu'en 1000 pixels. Ou alors, si tu as un forfait pro, eh bien, on pourra télécharger l'image en haute résolution. Donc le forfait pro, il est à 5 € par mois, si vous voulez l'essayer. Donc dans ce cas, non, moi je veux l'image. Alors par contre, j'ai le joint ici qui a sauté. Alors peut-être qu'il y a une dimension minimum. On va remettre à 3 peut-être. Download, voilà. Et sur le bureau, voilà. Enregistrer. Et c'est parti. Donc là, j'importe mon image. Donc là, ça va être exactement comme tout à l'heure. Importation. Et voilà. Et ce qui est vraiment super, c'est que c'est seamless, c'est bouclable. Donc vos textures, elles se retrouvent dans SketchUp de façon très classique ici. Vous pouvez dans Édition augmenter l'échelle, 200 par exemple. Voilà. Donc là, on a déjà fait le tour du logiciel, en tout cas du logiciel du site. Donc quand je veux revenir à 0, je retourne sur la page d'accueil. Voilà. On peut repartir par exemple aussi d'un motif existant. Par exemple, je vais prendre ce motif-là. Je vais aller dans Edit pour le transformer. Et puis je vais changer les carreaux. Par exemple, si j'ai un projet de salle de bain et que j'ai plutôt ce qu'on appelle du zélige, donc c'est un carrelage très brillant avec les carreaux qui ressortent un petit peu du mur avec une texture un peu beige. Alors j'aurai peut-être pas forcément exactement la matière ici. Mais dans ce cas, je peux m'amuser à faire des variations, je peux voir ce que ça peut donner. Exemple, moi je prendrais plutôt une texture un peu claire, un peu beige. Donc je fais défiler ici mes textures. Voilà, je regarde, hop. Au niveau du concrete, hop, je vais prendre ça par exemple. Voilà. Au niveau des teintes, ça me va pas vraiment. Donc là, je suis un peu surpris parce que c'est... ah oui, ça joue ici sur les teintes. On va se mettre comme ça. Voilà. Donc on va prendre une teinte un peu plus beige. Ah oui, la couleur était désaturée, donc je vais me remettre à 0. Hop, on va faire reset partout. On va faire inverser la couleur. Ça, c'était le filtre par défaut de la texture. Donc vous voyez que là, j'ai remis de nouveau la texture de base. Et si je veux quelque chose de plus léger, un peu plus lumineux, un peu moins saturé, peut-être. Voilà. Et ben, j'ai préparé ma texture. Donc ça, c'est exactement le même travail que j'aurais fait dans Photoshop, sauf que là, on gagne un temps fou, c'est qu'on est déjà en train de jouer sur la texture
en mode phase finale de la création. Là, on peut ici changer la taille en millimètres. Je suis à 100, mais je vais mettre 300. Voilà, 300 par 100. Là, ça peut être rigolo aussi d'avoir plutôt des formes géométriques rectangulaires plutôt que carrées. 300 par 300, voilà. C'est très bien, ça me va bien. Ici, vous avez aussi les variations de ton. Ça, c'est plutôt cool. C'est que vous allez pouvoir faire varier aussi votre texture sans changer carreau par carreau l'image. Donc ça, c'est plutôt top. Et puis là, on télécharge. Donc c'est toujours le même process. Donc là, il me dit, tiens, si tu avais un compte libre, un compte payant, pardon, bah, tu pourrais avoir une texture beaucoup plus importante. Hop, donc on télécharge et on met ça sur le bureau. Voilà. Donc ça, c'est le site en ligne. Sachez que si vous ne voulez pas aller tout le temps sur le site en ligne, eh ben, on a un plugin qui existe. Vous allez dans Extension dans SketchUp. On va aller dans Extension Warehouse. Voilà. Et là, vous avez Architecture pour SketchUp. Gratuit. Donc c'est gratuit, mais si vous avez un compte chez eux, eh bien, c'est une application gratuite, mais avec une option payante. Et voilà. Et là, vous retrouvez, vous voyez, le même type de fenêtre, avec les catégories, comme sur le site. Donc, carpette, céramique, fabrique. Là, on a encore d'autres choses. Voilà. Le type de pattern, si je veux, voilà, du parquet, bâton rompu. L'hexagonal, si je veux, par exemple, de la tomate, ou un carrelage avec la texture qui m'intéresse. Voilà, et si je fais un New Texture, ici, et ben, je vais pouvoir éditer la texture, voilà, à partir de 0. Donc c'est exactement le même travail que celui qu'on a fait en ligne tout à l'heure. Donc je choisis le type de pattern, ensuite le type de texture, du travertin ici par exemple, voilà. Et une fois que c'est fait, donc là il va mettre un petit peu de temps, on fait importation. Voilà, et dans ce cas, ma texture, je vais la retrouver directement dans mes matières. Et j'ai plus qu'à l'appliquer. Voilà. Ici, c'est une question d'échelle. On retourne dans Édition et on va diminuer l'échelle. 80 par exemple. Donc voilà pour ce plugin, le site Architecture et le plugin Architecture dans SketchUp. Donc j'espère que ça va vous servir. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si vous voulez suivre les dernières actualités. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec SketchUp.